Et si on attend en fait que les autres fassent ce qu'on veut faire pour nous, on va attendre toute notre vie. Et c'est les autres qui en profiteront. J'en avais marre, c'était un ras-le-bol de se dire c'est toujours nous les Africains, on est toujours les derniers de la classe partout. Il faut savoir par exemple l'Union postale universelle. En fait, il y a une étude chez eux qui dit que l'Afrique est la région du monde la plus mal desservie. Là, franchement, je te cache pas que je dors 6 à 5 heures. Calmos, je cherche un travail, mais je n'oublie pas le projet pour autant. Et donc en août 2023, je trouve le CDI, je commence. La première chose que je fais avec mon salaire, c'est investir dans le business. Ouais. Parmi les personnes qui me regardent, il y a des millionnaires, des multimillionnaires, il y a des milliardaires. Est-ce que Flyninga lève des fonds? L'objectif avec Flyninga, c'est vraiment de devenir une référence dans ce marché, dans la logistique. Que lorsque vous pensez à vouloir envoyer votre colis rapidement, vous pensez Flyninga. Voilà. Okay. Donc c'est vraiment ça. Pour commencer avec mon parcours, alors moi je suis vraiment une enfant issue de la diaspora, particulièrement de la diaspora congolaise. Je détiens un BTS commerce international dont je suis arrivée co-major de promotion, voilà, première de la classe. Bonjour la famille, aujourd'hui c'est un nouveau format, j'ai une invitée spéciale, c'est Tracy Kassindou. On va découvrir son parcours exceptionnel et surtout son idée qu'elle a pour l'Afrique. Je vais vous laisser vraiment vous asseoir tranquillement et regarder ce podcast parce qu'il va être vraiment différent de tout ce qui existe sur le marché actuellement. Je vous laisse sans plus tarder, je vais laisser Tracy se présenter. Bonjour Tracy. Bonjour Frédéric. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Écoute Tracy, aujourd'hui tu es mon invité spécial parce que tu lances un projet qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a tapé dans l'œil tout de suite. Je trouve ça révolutionnaire et surtout, quand je vois ton profil, je suis impressionné que ce soit toi qui portes ce type de projet. Et je suis très impressionné et je pense que c'est tout à ton honneur parce que, effectivement, j'ai envie de dire, tu caches bien ton jeu. Tu caches bien ton jeu, mais tu es quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup impressionné et je veux vraiment laisser mon public découvrir qui tu es à travers ton projet. Donc, je vais te laisser te présenter, notamment qui tu es, d'où tu viens, parle-nous un peu de ton contexte actuel et surtout, tu nous dis un tout petit peu c'est quoi ton projet, le projet dont je parle mais que je n'ai toujours pas présenté et comment l'idée t'est venue. Ok, alors bonjour, je m'appelle Tracy Kassindou, j'ai 28 ans et je suis la fondatrice et CEO de Flyninga App, l'application qui révolutionne l'envoi de colis vers l'Afrique. Pour commencer avec mon parcours, alors moi je suis vraiment une enfant issue de la diaspora, particulièrement de la diaspora congolaise. Mes parents sont congolais, donc Kinshasa. Plus la RDC, un peu Brazza, mais voilà, c'est plus Kinshasa. Voilà, j'ai vraiment grandi dans cette famille avec le Lingala, la culture africaine, dans une petite ville, voilà, du 77. J'ai fait toutes mes études ici en France. Je détiens un BTS commerce international dont je suis arrivée co-major de promotion. Voilà, première de la classe. J'ai poursuivi avec une licence en langue étrangère appliquée et j'ai fini avec un master en administration et échanges internationaux. C'est très intéressant. Et du coup, quand tu sors de tes études, comment ça se passe après pour toi? Quand je sors de mes études, alors c'est pas facile parce que lorsqu'on est dans les études, on nous dit un peu que le marché du travail, c'est comme ci, comme ça, que tu vas trouver un travail directement, que tu vas gagner tant au niveau de ton salaire, mais c'est pas du tout la réalité. Donc on cherche quand même du travail parce que moi, dans ma famille, on a vraiment cette culture du travail. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu mes parents au chômage. Vraiment, même pendant le Covid, ça c'est vraiment une grâce. Je n'ai jamais vu mes parents au chômage. Mon père est chef d'entreprise, ma mère, elle est aide-soignante et ils travaillent tout le temps. Et nous aussi, les enfants, donc je suis issue d'une fratrie de 4 frères et sœurs. On est très travailleurs, trouver des petits jobs étudiants, des boulots, voilà. Ça a toujours été comme ça pour grandir. Et même si on ne trouve pas quelque chose qui est dans notre secteur, nos parents nous encourageaient quand même à continuer de chercher du travail, histoire d'avoir quand même de l'expérience, parce que c'est important, il ne faut pas rester là sans rien faire. Tu ne sais pas demain ce que ce travail-là peut t'apporter au niveau des compétences, du réseau également. Donc, voilà.
Donc, tu trouves un travail rapidement parce que tu es dans un contexte où le travail est une valeur familiale. Donc, tu commences à travailler en tant que salarié. Lorsque j'ai fini mes études, j'ai eu une petite année de césure où je me cherchais, je savais pas trop quoi faire, etc. Et j'ai cet avantage, c'est-à-dire que moi, je suis chez papa et maman. Ouais. Donc, ils me laissaient le temps un peu de trouver quelque chose. J'ai trouvé du travail en août 2023 et j'ai commencé en intérim. Okay. Donc, dans un grand groupe d'écoles. Cet intérim-là m'a permis de basculer sur un CDI là-bas. Ça a été vraiment une belle opportunité pour moi puisque j'ai trouvé de très bons collègues, un bon salaire aussi qui m'a permis d'investir dans mon business également. Ok. Maintenant, ce que je veux comprendre, à quel moment tu bascules, tu es la fondatrice de Fly Nanga. Pourquoi tu n'es pas, comme la plupart des filles de ton âge, restée bien au chaud dans ton emploi, hein, on va dire dans ton emploi à longue durée? Pourquoi tu t'es dit que, en plus de cet emploi, tu vas cumuler un projet entrepreneurial? D'où vient cet élan? Alors, très bonne question. Lorsque j'ai commencé mon projet, ça a vraiment débuté d'une frustration personnelle que je voyais en fait au niveau de ma mère, de mes proches. Donc là, on va retourner en 2022. Ma mère, elle part souvent au Congo, voilà, à Kinshasa. Et souvent, là, ce qui se fait, si tu connais un peu les GP, le covalisage, etc., ma mère fait ça souvent. Elle fait ça souvent pour aider ses proches. Et elle aussi, elle utilise ce système-là pour envoyer des biens, des denrées alimentaires, des médicaments pour aider sa famille aussi. Ce jour-là, en fait, elle trouvait personne pour l'envoi de colis. Et je la regarde comme ça, je lui dis, maman, tu voyages quand? Elle me dit, bah, je voyage demain et tout. Mais c'était un souci, en fait. Et je l'ai regardée, j'ai dit, maman, franchement, ce serait bien qu'il y ait une plateforme en fait qui réunit tout le monde, les expéditeurs comme toi, les voyageurs et les agences d'expédition comme ça. Il n'y a plus besoin de chercher en fait, de rentrer dans un groupe Facebook, d'appeler tout le monde sur WhatsApp. Est-ce que tu voyages? Est-ce que ceci, cela? Et ma mère, elle s'arrête, elle me regarde, elle fait Tracy, développe ça, fais ça ma fille, fais ça, tu vas aider des millions de personnes. Wow. Et la seconde d'après, littéralement, je rentrais dans ma chambre. Je m'assois sur mon bureau et je commence à bosser sur l'application. Incroyable. Je me dis, Seigneur, inspire-moi. Comment je pourrais appeler l'appli? Et moi, j'aime beaucoup l'anglais et j'aime aussi le lingala. Et donc, j'ai trouvé comme ça naturellement Fly Nanga. Donc, Fly, s'envoler en anglais et Nanga avec moi en lingala. Ah, c'est génial. venu comme ça. Mais quelle belle histoire. En tout cas, très concrètement, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que je me suis rendu compte que tu règles un problème qui est d'un ordre, mais c'est un ordre humanitaire. Parce qu'il m'apparaissait clair qu'il y a une inégalité au niveau mondial sur la capacité à envoyer les colis en Afrique par rapport au reste du monde. Oui. Et en fait, quand tu me parles de Fly Nanga, je me dis, mais elle est en train de résoudre, mais c'est-à-dire que mais toutes les énergies sont avec elle. Parce que tu n'imagines pas comment c'est un calvaire d'envoyer un colis, un médicament à sa mère qui est restée au village en Afrique, alors que c'est possible à un Chinois ou à, je sais pas moi, un Mexicain d'envoyer facilement un colis en Amérique du Sud. Donc il y a une telle inégalité qui crée des problèmes. Je pense qu'on ne présente pas au public le type de problème que ça engendre. Et là, je me suis dit, elle est en train de résoudre un problème qui va toucher des millions de personnes et ça va pousser le monde d'un step, quoi. C'est un gros pas pour l'humanité. C'est un gros pas. Est-ce qu'au moment où ta maman te dit ça et que tu rentres dans ta chambre, tu as conscience que tu vas régler ce type de problème? Franchement, au début, vraiment, en fait, ça a fait un tour dans ma tête. Ouais. Et quand elle m'a dit, tu vas aider des millions de personnes, là, comme je te l'ai dit, je suis rentrée dans ma chambre, je me suis assise et j'ai commencé à bosser sur le projet. Et je me suis dit, mais purée, la diaspora africaine en Europe et dans le monde, elle est énorme. On a tellement de besoins, mais on n'est pas assez entendu, on n'est pas assez écouté. On a souvent aussi ce souci de se dire, c'est toujours les autres. Voilà, c'est toujours les autres qui bénéficient de tel ou tel avantage. Mais nous, qu'est-ce qu'il en est, la diaspora, les Africains? On est toujours les derniers de la classe, partout, et même dans la logistique. Et si on attend, en fait, que les autres fassent ce qu'on veut faire pour nous, on va attendre toute notre vie. Et c'est les autres qui en profiteront. Donc moi, je voulais vraiment régler ça, en fait. J'en avais marre, c'était un ras-le-bol
de se dire, c'est toujours nous, les Africains, on est toujours les derniers de la classe partout, on n'est pas entendus. Pour la logistique, c'est toujours ces mêmes soucis. Il faut savoir, par exemple, l'Union postale universelle, en fait, il y a une étude chez eux qui dit que l'Afrique, elle envoie beaucoup de colis, mais ça prend environ 2 à 3 semaines pour que ça arrive et que c'est même pas suivi. En fait, tu n'es même pas sûr que ça va arriver. Que ça va arriver. Wow. Voilà. L'Afrique est la région du monde la plus mal desservie. Incroyable. Voilà. Et ouais, ça, c'est vraiment un vrai problème. On est d'accord. Je n'avais pas ces chiffres-là, mais j'avais instinctivement conscience que tu réglais un vrai problème. Et c'est pas normal. Les autres arrivent à recevoir des colis en 24 heures, en 48 heures. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas recevoir nos colis en 24 heures, en 48 heures, quel que soit où on se trouve en Afrique. Effectivement. Franchement, si je peux rebondir sur ça, c'est tellement pas normal. On est en 2025. Yes. Et c'est quand même alarmant que dans un monde qui est aussi mondialisé, voilà, on vit dans la mondialisation, qui est aussi connecté avec tout type de plateforme, on en soit encore à ce stade. Aujourd'hui, par exemple, tu commandes sur une plateforme chinoise. Les Chinois, ils sont les leaders. On sait très bien le niveau qu'ils ont. Tu reçois ton colis en une semaine, même pas. Et ça vient de Chine. Et ça vient de la Chine. La Chine qui, avant, était dans les pays émergents et encore est devenue une puissance mondiale. Elle contrôle beaucoup de choses. Elle est très dominante sur le marché du commerce international, sur la logistique, etc. En anglais, on dit « mastered the things ». Donc, elle est vraiment leader, en fait. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Et nous, on est encore à la ramasse, malheureusement. Ouais. Et donc là, à partir du moment où tu as un ras-de-bol qui est clair, tu as une idée en tête, tu es parti bille en tête en te disant « Ok, je vais résoudre ce problème ». Comment ça se passe très concrètement entre le moment où tu rentres dans ta chambre pour te dire « Ok, je vais résoudre ce problème » et aujourd'hui? Parce que là, pour situer un peu ceux qui nous écoutent, ça se passe en 2023. Donc là, ça fait déjà 2 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Là, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, je commence à travailler sur le projet. Donc, moi, je n'ai pas de background tech. Voilà. Mes études, c'est vraiment des études en commerce international. Donc, j'ai de l'expérience en import-export, commerce international, etc. Mais le background tech, je ne l'ai pas du tout. Donc, au départ, je commence vraiment toute seule dans mon coin, dans ma chambre. Vraiment, ça donne un peu l'histoire comme les grandes entreprises américaines. Il a commencé dans son garage, etc. Donc, moi, c'était vraiment dans ma chambre. J'ouvre mon PC, je commence à chercher des sites de no-coding. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, en gros, c'est des sites que tu peux utiliser pour créer une application, mais sans codage. Sans coder, donc, voilà. Donc, si tu n'as pas de background tech, etc., tu peux utiliser un site de la sorte. Aujourd'hui, tu en as plein. Tu as Lovable, etc. Et c'est très facile. Mais il y a 2 ans, ce n'était pas autant facile, autant élaboré. Donc, j'ai commencé comme ça. Mais petit à petit, je me suis retrouvée bloquée. Parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas le background tech. Et tout ce qui est... gérer une base de données, etc., connecter d'autres plateformes, intégrer des API, c'était compliqué pour moi. Et je me suis souvenue que j'avais... Alors, j'ai une de mes cousines qui est proche de chez moi et elle a un ami qui est développeur. Et un jour, en partant là-bas, je l'avais rencontré. En fait, petite anecdote, je l'ai rencontré quelques semaines avant d'avoir l'idée. Donc, vraiment, je pense Quel alignement de planète. Vraiment, tout était aligné. Et d'ailleurs, le jour où je l'ai rencontré, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va travailler ensemble. Je ne sais pas encore sur quoi, mais je sens qu'on va travailler ensemble. Et quelques semaines après, j'ai eu l'idée. Voilà. Et comme j'étais limitée, en fait, c'est là que j'ai fait appel à ce développeur qui est vraiment formidable et qui est congolais aussi. Voilà. Et qui fait un excellent travail. On a commencé à travailler ensemble comme ça. J'avais mis pendant un petit temps l'idée en stand-by parce que, comme à l'époque aussi, je cherchais du travail, c'était compliqué. Tu vois, tu m'avais posé la question, comment tu fais pour combiner le travail et le projet? Déjà, à l'époque, c'était compliqué. Donc, je m'étais dit, bon, calmos, je cherche un travail, mais je n'oublie pas le projet pour autant. Et donc, en août 2023, je trouve le CDI, je commence. La première chose que je fais avec mon salaire, c'est investir dans le business. Investir dans l'appli. C'est la première chose que j'ai fait.
Donc, à l'époque, je devais créer un compte sur Apple Dev. Donc, Ouais. c'est pour Ouais, héberger l'appli. yes. Voilà, et direct, je devais sortir des sous, etc., payer mon développeur. Donc, moi, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'investis dans mon business. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, c'est vrai que euh, nous, les jeunes femmes, surtout dans cette génération, on est beaucoup poussées par la consommation. Hmm. Dès qu'on a de l'argent, acheter des vêtements, Ouais. du maquillage, les sorties, etc. Ouais. Moi, je m'étais dit non. Déjà, de base, en fait, je ne suis pas vraiment comme ça. Et parce que ma mère, elle aime bien me tirer les oreilles. Elle dit non, tu fais attention à ton argent, etc. Mais surtout, ça me tenait vraiment à cœur, en fait, de développer mon business. Donc, premier salaire, premier investissement, et c'est parti. Ouais, très bien. Donc, premier salaire, premier investissement. L'application voit le jour. Et, mais quand l'application voit le jour, est-ce qu'à un moment, tu ressens pas une forme de peur qui est légitime hein, quand on est entrepreneur, la peur de réussir, je ne sais pas si tu la connais. Ouais. Et, et comment ça se passe? Parce que tu as quand même des journées pleines avec ton CDI. T'es fondatrice, mais t'es seule, donc tu n'as pas d'associé qui peut te remonter le moral, qui peut te dire ça va aller Tracy, etc. Comment ça se passe quand ces peurs la montent? Parce qu'en plus, t'es une femme, je suis désolé de dire ça, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Déjà, nous, quand tu vois les entrepreneurs hommes qui font les durs, mais quand les problèmes arrivent et la panique monte, je me dis comment ça se passe pour toi quand tout ça arrive, que tu sens la panique monter. Et voilà, explique-nous. Alors, waouh. Ouais, lorsque l'application sort, effectivement, bah, à ce moment-là, je suis toute seule avec mon développeur. Et j'ai déjà aussi un peu ma mère en soutien, voilà, émotionnel, tout ça. Donc, c'est notre petite équipe. Mais c'est vrai qu'au départ, bah, tu te sens vraiment seule. Quand tu es entrepreneur, au départ, c'est très dur. Il faut avoir beaucoup de foi, beaucoup de persévérance parce que ton produit sort, il n'est pas parfait. Tu testes aussi le marché, tu vois comment les gens répondent et tout de suite, tu es confronté à des retours dans les deux sens, c'est-à-dire positif et négatif. Positif dans le sens où tout le monde te félicite et dit c'est génial, etc. Tu vas changer les choses. Les mêmes personnes qui peuvent te dire c'est génial, ils vont pas télécharger l'appli. Voilà. Donc, je dis déjà pour ceux qui font, qui se projettent, qui ont des projets, etc. Voilà. Tu vas recevoir des avis comme ça va te booster, mais ils vont pas forcément télécharger l'appli. C'est des soutiens un peu factices. Exactement. Mais on prend toujours, ça fait toujours du bien à l'ego, au moral, et voilà. Et en même temps aussi, les avis négatifs, il manque ça sur ton appli, voilà, etc. Il y a le manque de réseau aussi derrière, parce que quand tu viens d'une famille, certes, mon père, il est chef d'entreprise, etc., voilà, mais mon père, il est chef d'entreprise dans son secteur. C'est pas dans la tech, c'est pas dans la logistique. Donc, tu dois aussi te bâtir un réseau pour vraiment commencer à avoir aussi les bons partenariats, tout ça. C'est pas évident. En fait, quand tu commences, tu as toutes les casquettes. T'es chef d'entreprise, t'es juriste, tout l'administratif, etc., tu dois le gérer. T'es commercial, prospect, genre business développeur. Tu es community manager, parce qu'il faut que tu gères les réseaux. Tu dois vraiment développer ta visibilité. On vit dans cette ère-là, donc tu dois vraiment montrer que tu es présent partout. Tu dois avoir le temps aussi de faire du networking, de réseautage, participer à des événements. Tu es un peu ton propre comptable. Voilà, tout ça, tu dois le gérer. Tu n'as que 24 heures dans une journée. J'ai un CDI qui me prend 37 heures. C'est pas facile. C'est pas facile. Et les week-ends, tu te reposes pas aussi. Parce que tu as les événements, parce que tu gères plein de choses. Il y a la famille, etc. Donc, tu fais beaucoup de sacrifices.
Et tu essayes, en fait, d'être partout. Mais au bout d'un moment, c'est chaud. C'est chaud. Et donc, du coup, tu as passé cette étape, tu as flippé comme il faut, Ouais. l'application est en ligne. Très concrètement, pour un utilisateur, à quoi ça ressemble d'utiliser Flyinanga? Alors là... Sur la première version. Ah, sur la première version, c'est pas la version d'aujourd'hui. On va pas en parler du coup. Ouais. Sur la version d'aujourd'hui. Sur la... quand même, je vais quand même faire un retour. La première version, c'est vraiment une application simple, intuitive. Tu t'inscris, tu postes ton annonce en tant que voyageur et tu vends les kilos disponibles dans tes bagages. Et en tant qu'expéditeur, tu rentres sur l'appli, tu vois une annonce, si ça t'intéresse, voilà, tu réserves les kilos et c'est parti. Ça, c'est vraiment la première version. Ouais. Cette première version-là, directement, on a dû réfléchir sur un moyen de sécuriser aussi l'appli. C'est le plus gros défi qu'on a eu, en fait, avec cette appli-là et qui a retardé pas mal de choses. Ouais. C'est dans ce sens-là que je dis que vraiment c'est difficile d'être entrepreneur au tout début parce que tu es rempli d'incertitudes. Tu ne connais pas forcément tout en fait dans ton business. Ouais. Certes, moi j'ai des connaissances en import-export puisque j'ai fait ces études-là durant mes années d'études en commerce international. Mais il y a des réglementations que je ne connais pas. Il y a des systèmes, des mises en place que je ne connaissais pas forcément et ça a dû demander beaucoup de réflexion. Tu es tout seul, donc tu dois vraiment te débrouiller. Et quand tu dis tu dois te débrouiller, tu dors quand même? Tu dors, mais... Tu dors combien d'heures par nuit, toi? À peu près en moyenne. Là, franchement, je te cache pas que je dors 6 à 5 heures. D'accord. Là, mes nuits sont réduites. C'est un peu le rythme classique des entrepreneurs qui sont à fond. Ouais. Je ne conseille pas du tout. Je pense te l'avoir déjà dit. Ouais. Mais je ne suis pas forcément aussi un très bon exemple. Mais bon, c'est juste pour dire à tout le monde qu'on dort très peu. On dort très peu. Quand on est entrepreneur, il faut accepter les premières années de dormir 5 à 6 heures par nuit. C'est ça. Surtout quand tu es toute seule au départ, tu dors très peu. Tu as énormément de défis. Ouais. Mais voilà, c'est le jeu. On joue le jeu. Et pour revenir du coup à la version actuelle, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu rentres sur l'appli, c'est très simple d'utilisation. Tu as des annonces auxquelles tu peux répondre. En fait, l'application est vraiment simple. Flyinanga, aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme qui connecte les expéditeurs, les voyageurs et les agences d'expédition pour faciliter les envois de colis vers l'Afrique et vers le monde. Donc, à partir de l'application, c'est vraiment une marketplace. Tu as plusieurs annonces, que ce soit en tant qu'expéditeur, voyageur ou agence d'expédition. Et chacun, en fait, va se connecter, répondre à une offre, poster une offre, etc. Donc, ça signifie que, concrètement, les voyageurs et les agences d'expédition vendent des kilos disponibles. Exactement. Donc, elles font une annonce, comme on fait une annonce sur les plateformes... les marketplaces de tout type, que ce soit du coworking, que ce soit du covoiturage, etc. C'est un peu cette logique. Je poste une disponibilité et ensuite, l'expéditeur peut venir matcher, comme on match sur les sites de rencontre, peut venir matcher avec la disponibilité en disant « Ok, ce trajet-là m'intéresse, et donc je match. » Exactement. Et quand le match se fait, qu'est-ce qui se passe très concrètement, qui diffère d'ailleurs de ce qu'on peut avoir dans des échanges sur WhatsApp, etc. Qu'est-ce qui se passe concrètement qui fait que Flyinanga vient sécuriser et surtout apporte quelque chose de nouveau? Et moi, ça m'a beaucoup tapé dans l'œil, mais je vais te laisser parler de ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, dès que vous matchez, il y a un chat qui s'ouvre en fait. Vous pouvez commencer à parler, à vous mettre d'accord sur le prix. Vous pouvez négocier également. Nous, les Africains, on aime tellement négocier. Voilà. Donc, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit comme ça sur l'application. Ouais. Vous chattez, vous négociez, vous vous mettez d'accord sur le prix d'envoi et sur le nombre de kilos attribués. Et de là, c'est parti. Il y a le paiement qui s'active. Donc, l'expéditeur va payer. Et ce paiement-là va être bloqué jusqu'à la livraison. D'accord.
Cela va aussi générer un code que l'expéditeur donnera au destinataire et que le destinataire donnera au voyageur à l'arrivée. Donc, c'est vraiment, voilà, ce système de sécurité-là qu'on a mis en place. Et également, lorsque le voyageur et l'expéditeur auront convenu d'un endroit où se remettre le colis, il y aura aussi un système de sécurité qui va se déclencher. Donc, avec vraiment la vérification photo, etc. C'est une vérification, un système de vérification particulier avec des règles claires qui se déroulent en 4 étapes simples jusqu'au contrat numérique. Donc, tout est traçable. Voilà, on a vraiment tout ça qui est enregistré afin de pouvoir responsabiliser tout le monde et tracer, en fait, des échanges. Donc, très clairement, une fois que l'expéditeur a payé, il y a toute une séquence qui se met en place, qui est orchestrée par l'application. Et donc, ça signifie qu'à la fin, il y a un contrat. Et ce contrat définit qu'est-ce qui est envoyé, pour quel poids. Il définit aussi le montant de l'échange. Le montant, la destination, le contenu du colis. Oui. C'est horodaté également, c'est-à-dire que ça te dit, vous avez établi les vérifications et le contrat, telle date, telle heure, voilà, avec le montant, comme tu l'as cité, le poids, la destination. Par exemple, je suis à Paris et j'envoie à Kinshasa ou à Dakar ou à Cotonou, peu importe. Tout ça, c'est vraiment récapitulé dans le contrat. Dans le contrat, dans l'application. Et en plus, il y a une vérification via une photo. C'est-à-dire qu'au moment où l'échange se fait, on fait une photo du colis. Exactement. Qui est enregistrée dans l'application. Et au moment où le colis est remis au destinataire, il y a une photo pour voir que le contenu du colis est intact. C'est ça. OK, très bien. Bon, c'est très intéressant. Et donc cette application, elle est disponible dans cet état-là à partir de quand? Elle est déjà disponible, là, elle est en ligne? Là, il y a la mise à jour qui arrive. Donc, au moment où vous regarderez cette vidéo, en fait, là, la mise à jour, elle sera déjà faite. D'accord. Et j'avais cru comprendre que pour le lancement de cette nouvelle version, tu avais besoin de bêta-testeurs, donc de personnes qui seraient prêtes à être, on va dire, qui ouvraient ça en avant-première. Ouais, c'est ça. Donc, je donne à ma communauté l'opportunité de venir tester l'application. Là, c'est vraiment l'occasion. Ouais. Donc, il faut soutenir notre sœur. Elle a un projet qui va vraiment changer la façon dont on envoie les colis en Afrique. On pourra envoyer les colis en Afrique n'importe où en 24 à 72 heures, ce qui est une révolution. Parce que littéralement, lorsqu'une personne voyage, si elle a reçu son colis aujourd'hui, elle prend l'avion aujourd'hui, elle arrive aujourd'hui ou demain à destination, elle est en mesure de remettre le colis directement au destinataire, soit à l'aéroport, soit directement sur un point de rencontre. Donc, ça vient vraiment changer les choses. Et même pour les agences, ce que je comprends, c'est qu'elles n'auront plus besoin d'utiliser des reçus ou des cahiers qui finissent à la poubelle. Mais elles pourront avoir une application, un genre d'outil, de CRM, où elles auront tous leurs clients, toutes les transactions qui sont exécutées, le chiffre d'affaires, etc. Donc, elles auraient vraiment un tableau où elles peuvent tout suivre, qu'est-ce qui avait été envoyé. Comme ça, quand il y a des réclamations, en un bouton, on affiche. Et ensuite, le contrat est même fait pour les agences. Elles n'ont pas besoin de le faire. C'est ça. Avec l'application Flynanga, on fait aussi du B2B, c'est-à-dire qu'on a développé une solution SaaS pour les agences d'expédition, pour les professionnels du secteur de la logistique, afin de vraiment pouvoir leur permettre de faciliter leur gestion de clients, etc. Et vraiment d'être efficaces dans leur travail. Donc, pour eux, c'est vraiment un avantage parce qu'ils retrouvent leur clientèle sur l'application, sur la plateforme. Ça leur permet aussi d'avoir de la visibilité. Et aussi, c'est une référence, en fait, pour eux. Ils sont sur l'appli, ils pourront être notés, etc. Donc, voilà, tout le monde se retrouve au même endroit. Ouais. Non, mais franchement, c'est génial. Ce qu'elle est en train de faire, c'est révolutionnaire. Et je sais que tu as déjà beaucoup d'utilisateurs. Tu as eu un gros coup d'éclat parce que tu as gagné un concours. Mais non, il faut le dire parce que c'est exceptionnel. Tu as gagné un concours des femmes dans la tech. Et à partir de là, au fait, tout explosé, au fait. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, je sais que tu as fait des partenariats avec des influenceurs.
ou en tout cas, tu as intéressé un influenceur Oui, oui, c'est ça. qui lui-même s'est dit, OK, ce qu'elle fait, c'est top. Ouais. Et là, l'appli, elle a explosé. Ah ouais, là, Donc, c'était incroyable. il y a déjà des personnes qui sont en train aujourd'hui d'utiliser l'application, de télécharger l'application. Venez rejoindre toutes ces personnes qui sont en train d'encourager Tracy. Encouragez-la. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Venez cliquer dessus. Vous aurez l'occasion de tester l'application, de faire les retours et d'aider son développeur à mettre en place les choses que vous aurez vues qui fonctionnent, qui pourraient mieux fonctionner. On va dire comme ça. Donc, massivement, vous allez dans la description et vous téléchargez de l'application. Là, sous la vidéo, je veux au moins 5000 téléchargements. Minimum. Téléchargez. Et donnez vos avis, s'il vous plaît. Vraiment, c'est une solution qui veut vraiment révolutionner l'envoi de colis vers l'Afrique, vers le monde. Vraiment, aujourd'hui, moi, je crois fermement que toute personne peut être une solution durable à tout à chacun. Un voyageur est une solution pour quelqu'un. Et on se doit vraiment de s'engager dans ce genre de choses parce qu'on change les choses pour nous. Ouais. Voilà, le changement, il commence par nous-mêmes. C'est clair. Et c'est de cette manière-là que je crois qu'on aide son prochain, qu'on peut aider vraiment toute personne. L'Afrique, c'est un très beau continent qui, malheureusement, manque encore de on va dire, de déploiement, si je pourrais dire. Mais c'est un continent merveilleux qui est en train de prendre son envol, que ce soit dans le continent ou au sein de la diaspora. Et même, cette application-là, elle n'est pas fermée, en fait. À la diaspora, c'est une application qui est vouée à aider le monde, à révolutionner le monde. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est une transformation pour l'humanité. C'est vraiment une transformation. Et puis, ça remet aussi la justice, comme on dit, ça remet l'église au milieu du village, parce que c'est pas normal qu'il y ait une partie du monde qui ne puisse pas bénéficier de cette mondialisation. C'est inadmissible. Donc là, il faut vraiment qu'on prenne ce combat à bras-le-corps et qu'on résolve une bonne fois pour toutes ce problème pour l'humanité. On ne peut pas dire que sur notre génération là, va partir de ce monde sans avoir résolu ce problème. Tracy, c'est un défi que je te donne. Tu mets la pression, là. C'est excellent. Tracy, tu connais mon côté aussi investisseur. Je sais que c'est tout récent, mais tu es incubé désormais à Station F. Alors là, on pourrait dire, c'est presque le cas. Alors là, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée. Donc, Flynanga a été sélectionné pour le fameux programme Fighters Programme. Donc, c'est une sélection parmi des centaines de start-up pour bénéficier vraiment d'un programme riche pour les jeunes entrepreneurs, les start-up. Et effectivement, il y a un concours aussi durant ce programme et on est voué à être incubé. Donc vraiment, là, effectivement, on est déjà à Station F. Et voilà, c'est une belle aventure qui commence. Qui commence. Ouais. Et parmi les personnes qui me regardent, il y a des millionnaires, des multimillionnaires, il y a des milliardaires. Est-ce que Flynanga lève des fonds? Alors, pour le moment, on ne lève pas encore de fonds, mais l'idée est déjà présente. Voilà, c'est déjà en discussion. Donc, on est ouvert. On est ouvert. Et l'important, là, c'est vraiment de montrer que l'application, que cette solution-là, elle est viable, que cette solution-là, elle est déjà bien présente. Que, voilà, on cherche vraiment à donner beaucoup plus de visibilité à cette solution et à être présent dans cette niche. L'objectif avec Flynanga, c'est vraiment de devenir une référence dans ce marché, dans la logistique, que lorsque vous pensez à vouloir envoyer votre colis rapidement, vous pensez Flynanga. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et oui, on est ouvert. On est ouvert. OK. Bah, ça ne sera pas facile. C'est ce que je comprends. On n'accepte pas tout le monde et c'est sélectif. Tu as une vision qui est très claire. J'apprécie beaucoup. Et donc, du coup, au moment où la levée se fera, bon, en tout cas, ceux qui sont dans les cercles fermés seront au courant. Je pense que c'est un projet qui a énormément de potentiel et que ça peut valoir le coup de mettre des tickets dedans.
En tout cas, les investisseurs de mon réseau, je serais sûr qu'ils seront intéressés pour investir là-dedans. Ça, c'est certain. On en reparlera peut-être sur la chaîne au moment de la levée de fonds, s'il y a une levée de fonds. De toutes les façons, voilà, je ne m'inquiète pas pour Flyinanga. Très intéressant. Donc, du coup, là, si on se projette un tout petit peu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les prochaines, pour les prochains 5 ans? Où est-ce que tu vois Flyinanga? Où est-ce que je vois Flyinanga? Je vois Flyinanga très loin, avec de beaux partenariats. Vraiment, voilà, de beaux partenariats. Je vois Flyinanga comme une référence, en fait, vraiment établie dans le secteur de la logistique, pardon, j'en perds mon français, tellement je suis engagée pour que cette solution soit connue de tous, en fait. Ouais. Vraiment, ça me tient à cœur. Voilà, c'est un business qui me tient à cœur. Donc oui, je vois vraiment Flyinanga comme une référence mondiale pour l'envoi de colis vers l'Afrique et vers le monde entier. Je vois de beaux partenariats avec notamment des grandes compagnies aériennes. Voilà. Je vois de belles choses, une belle levée de fonds. Des belles levées de fonds. Des belles levées de fonds. Je vois surtout des vies changées. Yes. Voilà, c'est ce que je vois. Des vies changées, des personnes satisfaites. Ça peut être votre mamie qui est au village et qui a besoin en fait de recevoir quelque chose, des médicaments, des documents importants. Voilà, je vois vraiment des vies changer. C'est la vision que j'ai avec Flyinanga. La création de nouveaux emplois également ici et au pays. Il y a beaucoup de belles choses qui arrivent avec ce projet-là. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est vraiment le début. Ça va demander beaucoup de courage, mais c'est faisable. C'est faisable. Il n'y a rien d'insurmontable. C'est faisable. Ok, très bien. Écoute, l'émission tire à sa fin, là. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Quelque chose que tu voulais partager avec ma communauté, là? Est-ce que tu as un truc à partager avec ma communauté? Mettez des likes, des commentaires. Non, plus sérieusement, enfin si, faites-le quand même. Oui. Plus sérieusement, ce que j'ai à dire, on est ensemble. Voilà, on est ensemble. Je suis là aujourd'hui, vous me voyez, je suis votre sœur, je suis votre fille, je suis votre cousine, une amie, une collègue qui est passionnée par ce qu'elle fait et qui veut vraiment apporter une solution à un besoin de tous. Voilà. C'est vraiment de faire en sorte que les choses changent pour nous tous, en fait, avec cette solution. À tous les entrepreneurs aussi qui ont leur projet, voilà, qui se démènent, qui travaillent dur, soyez courageux dans ce que vous faites, parce que vraiment, on est ensemble aussi dans ça. C'est pas facile. Tout à l'heure, tu me posais la question. C'est vraiment pas facile d'être entrepreneur. Tu travailles, tu as ton CDI à côté. Certains sont en chômage et doutent aussi de leur projet. Et la foi, et confiance en vous. Et voyez toujours le meilleur dans ce que vous pouvez faire. Soyez des visionnaires. Parce que la vie, c'est un combat. C'est un combat. Il faut persévérer dans ce qu'on fait. Et au bout du tunnel, il y a une belle lumière. Et il y a aussi la joie, le sourire des autres, de toutes ces personnes que vous allez aider. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Excellent, excellent. En tout cas, ça m'a beaucoup fait plaisir d'échanger avec toi. J'espère que toute la communauté vraiment apprécie aussi ce que tu es en train de faire, ton profil. Parce que tu rayonnes beaucoup, donc vraiment, j'ai envie que ce rayonnement puisse être l'un des leviers sur lesquels tu vas t'appuyer pour avoir le succès que tu mérites. Le succès que ce projet mérite aussi pour l'humanité. Pour ceux qui nous regardent, sachez que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Tous les jours, j'ai entre 100 et 500 personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc, il n'est pas temps là de fléchir, bien au contraire, il faut que vous soyez encore de plus en plus nombreux à vous abonner.
Donc, c'est le moment. Abonnez-vous, rejoignez le mouvement parce qu'ensemble, on peut vraiment changer les choses. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à regarder la prochaine parce que tu sais que sur cette chaîne, il n'y a que des vidéos de qualité. Ici, on ne s'ennuie pas. Donc, je te laisse regarder la prochaine tout de suite et tchuss. Tchuss.